Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mercado Libre? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qui va être effectuée ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous pouvez recevoir ici les deux notes d'analyse qui sont basées à peu près sur moi, ma lecture des rapports financiers. C'est-à-dire que je vous propose essentiellement des entreprises qualitatives sous-évaluées selon moi, donc avec également des arguments qui soutiennent ce raisonnement-là, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises que j'ai eu à mentionner précédemment. Donc, il ne suffit juste pas de mentionner une entreprise et non. Et voilà, bye bye. Non. On continue à faire le suivi jusqu'à ce que le scénario de départ ne soit plus d'actualité. Ça ne veut pas également dire que de vos côtés, vous achetez bêtement. Non. Vous lisez vos rapports financiers et vous posez les bonnes questions. En supplément de ça, vous pouvez avoir la formation thématique qui sera disponible ici en dernière semaine ici du mois d'avril. Donc, savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. Donc, tout ceci au prix ici implique uniquement le prix que je charge généralement pour le service Top Premium pour le moment. Ok, donc vous ne payez pas une charge supplémentaire pour la formation. Donc, pour les 67 places restantes ici, il faut préciser. Maintenant, c'est une demande spéciale, mais c'est également une entreprise ici que j'ai déjà eu à mentionner précédemment. Elle était à 600 dollars, je pense bien, à cette période-là, et il me semble qu'à cette période-là également, l'entreprise était déjà assez intéressante. Donc, pour la vidéo, je vous encourage à aller regarder ici, taper Mercado Libre, Top Invest, vous allez retrouver cette première vidéo-là. Donc, je pense que quand on parlait de l'entreprise ici, on était aux alentours de combien? On était à combien? On va regarder le prix. On était à 700, près de 700 dollars l'action ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on cote à 1245 dollars. Donc, selon les arguments qu'on avait dans cette vidéo aussi, que je vous encourage à aller voir parce que je vais aller très rapidement ici. C'est une compagnie, c'est à peu près l'Amazon de l'Amérique latine. On va le dire comme ça pour faire simple. Vous allez voir ici que cette compagnie gagne de l'argent. Donc, elle a des free cash flow. Il faut comparer plutôt ces free cash flow par rapport au net income. OK. Maintenant, c'est une compagnie également qui a à peu près des marges de 10% au niveau des free cash flow, 10% avec une croissance assez élevée ici. Et on avait pris toutes ces hypothèses-là. Donc, on avait évalué la compagnie ici par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu, où on avait trouvé à peu près on avait aux alentours de 1200 dollars et à peu près la valeur d'entreprise, enfin, et à peu près également ici en utilisant un multiple ici de free cash flow ou bien de PER ici de 25 fois les bénéfices, donc 25 fois les free cash flow ici. Donc on avait trouvé à peu près quelque chose aux alentours ici de 1500 dollars. Donc on faisait à chaque fois des hypothèses ici de croissance parce que quand on faisait la vidéo, on était à 800 millions ici attendus. Après ce, on a fait à peu près une croissance de 30% en moyenne sur les 5 prochaines années. Ça nous donne à peu près 3 milliards 200 parce que c'est une compagnie qui a une croissance assez élevée. Vous pouvez voir ici que Meli, on a eu une croissance ici sur les derniers mois. Donc, on va le prendre ici. Par rapport à l'année précédente, on a eu 49% de croissance sur les 12 derniers mois. 49% de croissance. Donc, on va juste fermer ces différents éléments ici pour que ce soit plus simple. Voilà, on a eu 49% de croissance par rapport à la même période l'année précédente. Donc la croissance est tout simplement exceptionnellement élevée. Et ça ne fait que continuer. Évidemment, comme toutes les compagnies de e-commerce également ici, la pandémie a boosté cette compagnie, mais elle avait déjà une croissance au-delà de 20% ici sur les dernières années. Donc il faut faire attention. Donc ici, quand on y investit, il ne faut pas oublier la croissance. Comme je l'ai dit, c'est également une compagnie qui est rentable. Quand vous allez comparer les net income et les free cash flow, ces deux éléments-là parlent le même langage. Donc avec une préférence pour les free cash flow parce que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie. Elle a eu près de 2 milliards 500 ici à peu près en 2023. En 2022, on va faire simple, 2 milliards 249 ici, c'est combien? 2,490 plutôt, multiplié par 25 fois les bénéfices, on sera à peu près une capitalisation boursière aux alentours de 62 milliards. Vous voyez qu'on cote à combien aujourd'hui? On cote à 62 milliards l'action. D'accord? Donc, le revenu était aux alentours de combien? 10 milliards 540. Donc, la raison pour laquelle il faut vérifier pourquoi est-ce que les free cash flow ont augmenté aussi rapidement, parce que les marges de free cash flow sont très élevées par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Parce que là, ils se retrouvent avec des marges de près de 40, à près de 30%, alors qu'elles nous avaient habitués à des marges aux alentours de 10%. Est-ce que le management ici prévoit une augmentation des marges? Non, on voit ici que les marges vont avoir tendance à revenir aux alentours des 10% par là. Donc, c'était une année exceptionnelle. Il ne faut donc pas se tromper quand on va faire cette évaluation-ci. En 2025, les analystes s'attendent à peu près à du 19 milliards 749 à 11,5% ici. Donc, si on prend même 10% à ce moment, disons, on a rendu à 2 milliards. Donc, à peu près, on s'attend à du 2 milliards ici. Selon zone bourse, OK, 25 fois les bénéfices, on sera aux alentours ici de 50 milliards l'action, ce qui est moins élevé que ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui. OK, mais attention, la croissance pourrait être très élevée pendant très, très longtemps. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si vous achetez cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, il y a déjà une grosse... il y a déjà un gros potentiel de croissance qui est inclus dans le prix.
Donc, on ne va pas s'attendre à gagner grand-chose sur les années à venir. Si on fait du surplace, bien sûr, parce qu'on ne sait pas à quel point le marché est fou. Parce que le marché, tant qu'il y a de la croissance, le prix peut continuer à augmenter ici. Mais on sait déjà qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel inclut une certaine croissance. Parce que la façon dont on réfléchit, on dit ceci. N'oubliez pas une chose. L'estimation des revenus de 2025 par rapport à Zone Bourse et par rapport également à CoinFin, ça peut être différent. Ok? Vous savez que nous, on investit à peu près, on se projette 5 ans en avance. Donc, si on est en 2025 ici, si on est en 2023, on se projette jusqu'en 2028. Plus c'est élevé plus c'est loin dans le temps, plus fragiles vos données sont. D'accord? Donc, il faut faire attention. Parfois, prenez des données de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Ok? Dites-vous que, ok, si elle réalise à peu près ce qui est attendu d'ici 2025, au pire des cas, j'aurai au moins un prix qui n'implique pas une énorme croissance. D'accord? Donc, le prix actuel, par exemple, le prix actuel. D'accord? Donc, on n'est pas également à l'abri d'une augmentation des marges. OK? Donc, qu'est-ce que j'aimerais surtout qu'on regarde ici? Donc, sur cette compagnie, si vous allez sur Fastgraph, vous allez voir qu'en termes d'estimation d'efficacité en 2025, on s'attend à peu près à du 70,76. Techniquement, si vous prenez 70,76 ici, parce qu'il faut souvent recoller à peu près certaines informations pour voir si les deux entités ont généralement les mêmes prévisions. Il faut faire attention. 70,76 multiplié ici par combien d'actions? On a à peu près un nombre d'actions aux alentours de combien? C'est une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans la watchlist. Ok? Une très très belle entreprise. Multiplié ici par 50,258. Donc techniquement, ici, vous voyez qu'on s'attend à peu près à un revenu, à des free cash flow de 3 milliards 556 d'ici 2025. Alors que là, sur zone bourse, on s'attend à combien? À du 2 milliards 276. OK? Vu que c'est 2023, donc c'est N plus 1, donc 2, 3. Donc ici, je vais regarder à peu près qu'est-ce que CoinFin nous dit par rapport aux prévisions. On prend ici free cash flow, prévision, consensus médian ici. Je n'ai pas le médian, je le average. Est-ce que je le average? Voilà, consensus médian, donc 2020, 2023, 2024, 2025, N plus 3. On sera à peu près à du 1 milliard 670 ici. Donc, ils sont encore un peu plus conservateurs ici. Donc, parfois, vous allez avoir tendance psychologiquement à favoriser l'information la plus élevée ici parce que vous êtes trop optimiste par rapport à cette compagnie. Non. Quand vous essayez d'analyser, dites-vous qu'il y a un qui a 1 milliard 670, un autre à 2 milliards 200, un autre ici se retrouve à 3 milliards. Donc, je coupe la poire en deux, je vais prendre à peu près aux alentours ici des 2 milliards 200 ici parce que je vais prendre ce qui est inscrit ici sur Mercado Libre, sur, comment on appelle ça? Sur Zone Bourse, ok? Donc, 2276. Malheureusement, je n'ai pas l'historique ici de performance. Enfin, je n'ai pas l'historique ici comment on appelle ça? Un peu comme la même chose avec Fastgraph, en fait. Donc, l'historique ici du fait qui montre que les analystes ont eu tendance à avoir raison par le passé. Et ici, sur Fastgraph, on se dit que oui. D'accord? Il y a plus de jaune et de vert par rapport au rouge. D'accord? Mais on voit également que le nombre d'analystes ici sur le dossier n'est pas élevé. 5, c'est pas beaucoup. OK? Donc, vous pouvez également vérifier ici que, voilà, on s'attend à du 28 milliards par là, et là, boum, 70 milliards. Alors qu'en termes de bénéfices nets, on est à peu près aux alentours ici de 33 dollars l'action, excusez-moi, pas 70 milliards. Vous voyez également que par rapport aux provisions de bénéfices nets, ce n'est jamais juste. D'accord? Enfin, ce n'est pas très souvent juste, donc il faut également faire attention par rapport à ça. Donc, vous avez deux façons de l'évaluer. Soit vous prenez la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Donc, ou vous prenez la valeur, ou vous prenez ici la méthode ici des multiples, donc la méthode ici, pas la méthode des multiples, mais la méthode ici des PER. OK? Donc, moi, généralement, sur la première vidéo, j'ai pris les deux. J'ai utilisé les deux. Donc ici, par exemple, si j'utilise la valeur d'entreprise sur le revenu, c'est simple. J'ai besoin du revenu attendu ici d'ici 2025. On s'attend à peu près à un chiffre d'affaires de 19 milliards 749. Voilà, c'est trop précis. Je prends 20 milliards ici. OK? À 2,5 fois les revenus. D'accord? On avait pris le multiple dernièrement ici. Je vous avais montré comment est-ce que je l'ai trouvé. OK? Ça me donne à peu près 50 milliards. 50 milliards ici, moins la dette nette. Est-ce qu'elle a de la dette nette ici? Non, elle a plutôt du cash net ici en date d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve en cause en tout dessus même 50 milliards là. OK? Et si on prend le 50 milliards ici, et ça c'est juste par rapport à 2025. Donc c'est encore c'est moins élevé que notre dernière vidéo parce que quand nous on prenait 5 ans en avance, on partait jusqu'en 2027. D'accord? Faites très très attention. Vous avez dit que non, mais par rapport à la dernière vidéo, le prix est différent. Non, non, non. On ne s'est pas projeté jusqu'en 2027. On s'est gardé une marge de sécurité. On est resté en 2025. OK? Je me dis également que si je prends cette compagnie-ci qui peut rapporter à peu près 2 milliards 200,
par rapport au prix actuel, qui est à peu près de 62 milliards 600, mon rendement sur coût d'acquisition va se retrouver aux alentours de 3,51%, ce qui n'est pas élevé. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons une compagnie ici qui a la capacité de pouvoir au moins avoir une croissance, disons, d'une quinzaine de pourcents sur les 10 prochaines années. Si je prends 15% de croissance sur les 10 prochaines années, d'accord, par rapport au prix que je paye en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'en année N10 ici, que mon rendement sur coût d'acquisition soit aux alentours de 10%. OK? Donc, en conclusion, Méli en date d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qu'elle est surévaluée. On aimerait avoir un meilleur prix que ça. Le prix de la dernière fois était parfait. En date d'aujourd'hui, ça inclut déjà une certaine croissance, mais il y a de fortes chances que vous puissiez également récupérer votre capital. Mais ne vous attendez pas à le faire avant au moins les 5 prochaines années. OK? Donc, entre-temps, le revenu va continuer à croître. Entre-temps, les marges pourraient continuer à augmenter ici. Donc, dites-vous qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel inclut déjà une certaine croissance, d'accord, au-delà de 2025. OK? Donc, si vous investissez sur cette compagnie-ci, c'est à peu près à partir de 2028 que vous devez commencer à regarder, oh, est-ce qu'elle a réussi, est-ce qu'elle a réussi à avoir des revenus plus élevés par rapport à mon prix d'acquisition, ou bien des bénéfices nets plus élevés par rapport à mon prix d'acquisition. OK? Donc, Méli, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, le prix inclut une certaine croissance. OK? Donc, idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours ici. Voilà. Si on prend en considération uniquement ce qui est attendu en 2025 ici, donc 10% ici, où est-ce qu'on a ce revenu ici? 1,3 milliard. Si on fait ça, on s'attend à 1,3 milliard ici, 10% de ce montant-là, ça donne combien? Ça fait 25 ici, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions? On a à peu près aux alentours de 50,2, donc 50,2, ça nous donne ici une valorisation aux alentours de $647 l'action, à peu près la même chose qu'on avait précédemment. OK? Ça, c'est pour 2023. Donc, le prix précédent n'incluait pas une certaine... Enfin, la croissance inclue était uniquement celle de 2022 et après ça, 2023 et après ça, on était correct. Donc, le prix actuel, voilà, je dirais, ça inclut une certaine croissance. On va se dire ici que c'est un peu élevé par rapport à aujourd'hui, mais il faut également reconnaître qu'il y a une énorme croissance disponible. Enfin, il y a une croissance potentielle élevée sur cette compagnie ici. Donc, je vous encourage à aller lire. Peut-être que c'est parce que j'ai lu les rapports que mon raisonnement peut être biaisé sur cette compagnie-ci et je n'ai pas envie de vous dire, oh, on est surévalué. Non, non. J'ai un tout petit peu lu, donc je sais que il y a de fortes chances qu'on ait quelque chose d'intéressant. Mais je sais également que je ne m'attends pas à grand-chose avant 2027. Et vous voyez, 2027, c'est pas demain. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue. D'accord? Je peux également me tromper. Et comme d'habitude, je vous encourage toujours à lire les rapports financiers, mais c'est une très belle entreprise à avoir en portefeuille. Est-ce que j'irai sur ce prix aujourd'hui? Je dirais non, pas du tout. Personnellement, non, pas du tout. Ce n'est pas un prix qui va m'intéresser. Même si je sais que c'est une belle entreprise, c'est vraiment pas un prix qui va m'intéresser. J'essaie de regarder si j'ai pas mieux ailleurs. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives en supplément de ça pour les 69 places restantes ici, pouvoir bénéficier ici de la formation qui va porter sur comment analyser les banques, comment lire les rapports financiers au courant du mois d'avril, d'ici la fin du mois d'avril. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.